Encore une question, et je dirais c'est même une frayeur de beaucoup de patrons, d'entrepreneurs, et notamment donc de nos membres, par rapport à cette proposition de loi qui est déposée donc par un parti qui viserait à interdire ou à geler les licenciements pendant la pandémie, voire même 6 mois après la fin du chômage temporaire. Oui, alors c'est difficile, hein, bien évidemment. Je pense que les syndicats nous réhabituent un petit peu malheureusement avec du dogmatisme, comme disait Olivier, et je pense que c'est vraiment pas le signal qu'on doit donner. Il ne faut pas oublier une chose, tout ce que nous demandons, c'est pour développer l'emploi, c'est pour sauver l'emploi. Et toutes les mesures que nous demandons, des facilités au niveau du licenciement, notamment de la flexibilité au niveau des horaires, nous le demandons aujourd'hui parce qu'il y a une véritable crise. Et ce n'est pas pour ça qu'on veut réformer l'ensemble du droit du licenciement. Ce n'est pas ça. Nous demandons de façon temporaire des mesures qui sont indispensables. Si dans une PME, il y a 5 personnes et qu'il y en a 5 qui sont en chômage temporaire et qu'on veut en reprendre 3 et qu'on doit en licencier 2, si les 2 qu'on doit licencier, on doit le faire à plein pot, si je puis dire, nous n'allons peut-être pas sauver les 3 autres. Et ça, ce n'est pas du dogmatisme, ça c'est la réalité économique dans laquelle on est aujourd'hui. Nous voulons des facilités de licenciement et des simplifications, et donc la proposition de loi qui veut aujourd'hui interdire ce type de licenciement, outre le débat que quand je contracte, je dois pouvoir décontracter également. Signer un contrat, je dois pouvoir m'en défaire. Le travailleur aussi, hein, c'est comme si on interdisait les démissions aussi, hein, quelque part. Au niveau des principes, c'est heurtant et c'est tout à fait inadapté à la situation économique que l'on traverse. Olivier. Oui, ben c'est aussi un problème évident de cash hein, pour les entreprises. Le coût d'un licenciement est extrêmement cher hein, et donc c'est pour ça qu'on dit ben, s'il pouvait être couvert aussi hein, par le chômage force majeure, hein, ce qui était la proposition qui a été débattue et maintenant renvoyée au Conseil d'État. Nous sommes évidemment pour cette couverture. Alors bien sûr, c'est une aide de l'État par rapport à des licenciements, mais aujourd'hui, il faut bien se rendre compte qu'il vaut mieux aider tôt et que ça coûtera moins cher que des détards. Parce qu'à un moment donné, si on doit procéder à des licenciements sans aide, que va faire l'entrepreneur qui n'aura pas le cash pour le faire? Il va devoir emprunter pour licencier. Et donc, de nouveau, on retombe dans le problème qu'il est en train de pénaliser sa solvabilité uniquement à cause de problèmes de trésorerie. Donc, il faut être le plus souple possible. On est vraiment dans un cas de force majeure. Hein, je le rappelle, probablement autour de 50 000 emplois perdus en Wallonie si la situation ne s'améliore pas plus vite que ce qu'on prédit pour le moment. Donc c'est quand même extrêmement important d'avoir le maximum de mesures. On préconise d'ailleurs à ce niveau-là aussi que déjà maintenant, on commence à préparer les personnes qui perdent leurs emplois ou même celles qui sont au chômage temporaire à acquérir de nouvelles compétences pour retrouver plus facilement du travail par après. Actuellement, il y a beaucoup de cours en ligne qui existent et on a remarqué qu'ils avaient été très peu suivis par les personnes en chômage temporaire alors qu'ils avaient la possibilité de le faire. Je pense qu'il faut retaper sur ce clou pour cet été-ci, profiter de la base de données de cours à distance qui existe au Forum, mais qu'elle peut partager aussi avec Actiris et le VDAB ou avec les universités et les hautes écoles pour se former, faire ce qu'on appelle de l'upskill et pouvoir peut-être acquérir de nouvelles compétences qui seront toujours utiles si on retrouve son boulot dans la même boîte ou si malheureusement on devait changer d'emploi.